Bonjour tout le monde, on est à Oromocto, c'est à peu près 8 heures du matin. On a quitté ici au Dolphin 3 étoiles. On vous en parlera un petit peu plus tard. Et là c'est notre dernière journée avant d'arriver à la maison. Dernier 600 km. Ouais, on arrive à la maison tantôt, ce soir. C'est ça. En fin d'après-midi. On a décidé de partir tôt pour avoir le moins chaleur possible, vu les températures qui prévoient pour aujourd'hui, et aussi le trafic. Là, la moto est en train de se réchauffer, on s'arrête à la station d'essence pour faire le plein et on file. Donc, stay tuned, restez avec nous. Ciao! Ouais. Alors, petite mise à jour, on a parcouru 200 km, on s'était arrêté ici à Perth Andover, une station d'essence sur l'autoroute pour le Nouveau-Brunswick. On a quand même mis 9,33 litres pour 18 $ d'essence. Alors, pause. Johan est allé payer l'essence, on change les gants parce que la température reste sur les 15 degrés, il y a toujours du brouillard autour de nous, fait qu'on met des gants chauds et puis on continue. Donc on a décidé de faire des étapes avec des pauses aux 200 km. Au total ça ferait genre 2 pauses, 3 pauses max, si on veut en faire une de plus. 3 pauses? 2, 4, 6 ou 3 pauses? Ah, 2 pauses, ouais, on arrive. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Alors, petite pause à Rivière-du-Loup, donc on a couvert plus que 200 km depuis notre pause à Perth Andover au Nouveau-Brunswick. Donc là on est rentré au Québec, il faut qu'on change l'heure de la moto de 1 heure de moins. Johan a fait l'épicerie et a trouvé du tortillon salé, fromage. Ça fait 2 semaines que je m'ennuie de mes tortillons. C'est ça, elle a trouvé les tortillons. Et tantôt on est rentré au Québec à peu près il y a 1 heure et quart. Et je me suis dit, quand j'ai vu la pancarte Québec, je me suis dit, ah, on est à la maison. Mais après, je me suis rendu compte que le Québec est 5 fois l'Italie. Donc, on n'est pas tout à fait à la maison encore.
Il nous reste encore à peu près 200 km à faire. Et depuis la pancarte, c'était 300. C'était quand même quelque chose. Là, on mange, on se repose, un petit peu de soleil. Et puis, on repart pour la dernière partie de notre voyage. À la maison. Ciao! Alors, on est arrivé à la maison, juste topo super vite, 626,9 km, mais au total 6094 pour un total de 80 heures et 59 minutes sur la moto. Les chiffres sont pour les amateurs de chiffres, ça veut rien dire, c'est juste pour le plaisir. Donc on est à la maison, safe and sound. Ciao! Chez nous. On a fait à peu près 6000 km, comme je vous disais tantôt, et on est resté 81 heures sur la moto, effective. Il n'y a aucun mérite, ni dans le nombre de kilomètres, ni dans combien d'heures on reste sur la moto. Disons que pour moi, ce que c'est plus important, c'est la qualité du temps qu'on passe sur la moto et quel genre d'expérience la moto peut nous donner. Et voilà. Donc pour ce voyage à Terre-Neuve, on avait dans le fond 1234 km à l'aller et 1234 au retour d'une porte de North Sydney à Québec et de Québec au port de North Sydney. Donc, dans le fond, ça faisait à peu près 2500 km si on compte aussi qu'on est sorti de l'autoroute pour aller chercher l'hôtel, pour aller prendre l'essence, etc. Donc, sur les 6000 total, 2500, c'était 4 grosses étapes juste pour se rendre sur les lieux où on devait prendre les bateaux pour se rendre à notre destination de vacances, que cette année était Terre-Neuve. Donc, ça, c'est le résumé, disons, de cette partie de kilométrage-là.
Pour ce qui concerne le kilométrage sur l'île de Terre-Neuve, et si je devrais donner une note à l'île de Terre-Neuve de 0 à 10, moi je donne une note de 9 à l'île de Terre-Neuve. Et toi? OK. Moi, je trouve que c'est généreux, mais c'est correct aussi, parce que ça dépend de notre perspective aussi de la route. Il faut savoir que là-bas, c'est quand même plus aride qu'ici. Il faut savoir qu'on passe de conifères à des choses qui ne poussent pas du tout, là. Tu sais, fait que c'est plus aride. Fait que c'est normal que les conditions routières sont pas nécessairement comme si on était toujours en ville, tu sais, d'un village à l'autre ici, qu'on se visite souvent. Donc, oui, tu sais, 9, c'est très généreux, mais mettons que si on était vraiment, tu sais, pour dire, oh, OK, on va être un petit peu pointu, on pourrait dire un 8 sur 10, mais ça dépend où on va aussi. C'est ça. Puis là, si tu te rappelles, Joanne, il y a 2 jours sur le bateau, je t'avais demandé si tu devais y penser un instant, tu aurais eu plus de difficultés avec les voyages de l'année passée, où on a traversé le Canada au complet, on est revenu par les États-Unis, ou le voyage de cette année à Terre-Neuve. Là, après 2 jours de réflexion, à quelle conclusion es-tu arrivé? Ben, j'ai de la misère à dire que cette année, c'est plus difficile que l'année passée parce que déjà, tu m'avais préparé à dire, ah, tu vas voir, je pense que Terre-Neuve va être plus difficile que de faire l'Ouest canadien au grand complet puis revenir par les États-Unis. En fait, on l'a fait en plus longtemps l'année passée, pour un plus long trajet, bien évidemment, le double. Par contre, c'est difficile, je trouve, de dire qu'est-ce qui était plus difficile entre le voyage de l'année dernière versus cette année, parce que c'est complètement des conditions qui sont différentes. Exemple, à Terre-Neuve, bien, on va varier de 8 degrés à un 22 degrés, pour une moyenne de 15 degrés à peu près. Des vents majoritaires tous les jours, parce qu'on est sur le bord de la mer constamment. Des fois, on entre on est reculé dans les terres, des fois, on revient sur la mer. C'est ça, on visite des péninsules. Encore là, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Mais généralement, à Terre-Neuve, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on visite les villages de pêcheurs, on va sur les péninsules, donc il faut s'attendre à ça. Donc oui, c'est quand même plus difficile de certains côtés. Côté température, il faut avoir un bon moral, il faut être prêt à ça, mais je ne serais pas prête à dire que c'est plus difficile que ce qu'on a fait l'année passée. Mais ça dépend. Il faut aimer plus le nord. Je dirais que les gens qui aiment toujours la chaleur et la plage et tout ça, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pas comme aller aux États-Unis, c'est faire une ride de moto. Là c'est un petit peu plus aride. Il faut être prêt à ça. Ouais. Je voudrais pas dire que c'était plus dur ou moins dur. C'était différent. Ben, parfait. C'est bien correct. Disons que l'année passée, ouais, c'est ça, c'est que j'ai pensé comme réflexion, c'est que tu conduis, c'est différent. Toi, tu es conducteur, c'est toi qui gère toute l'organisation par rapport à la moto, les distances et tout ça. Toi qu'est-ce que tu penses? Ben moi, dans le fond, je trouve que c'est beaucoup plus facile de rouler en moto quand il pleut pas. Ça, c'est sûr. Et l'année passée, disons, on a été extrêmement gâtés sous cet aspect-là, ouais. Donc on a eu la vie extrêmement facile. Cette année, vu, disons, qu'est-ce qui s'est passé au Québec, qu'il faisait soleil un jour, puis 3 jours de pluie, puis soleil 2 jours, puis 4 jours de pluie, je me suis dit qu'il fallait s'équiper d'une façon complètement différente pour aller à Terre-Neuve. Parce que si à Terre-Neuve, on allait à composer avec le même climat qu'on avait eu au Québec au mois de juin, au mois de juillet, ben, ça aurait été vraiment difficile. Donc, on s'est équipé comme il fallait. Puis, c'est arrivé exactement ce que moi j'avais comme crainte. Surtout le premier jour qu'on est arrivé à Terre-Neuve, comme vous avez vu, on est resté coincé, disons, dans cette péninsule port-au-port. Joanne n'a même pas pu filmer, le vent arrivait de tous bords et de tous côtés. Il pleuvait à cordes, il pleuvait des cordes. De tous les bords. Et on ne pouvait même pas aller plus vite pour créer une bulle sur la moto. Donc, ça, c'était les premiers jours. Moi, je me suis dit... de la brume aussi. Il y avait comme un mélange de tout ça qui faisait qu'on ne voyait pas en avant de nous. Fait qu'on ne pouvait pas... Tu sais, la fameuse bulle dont Jean-Lucas il parle, c'est qu'avec une certaine vitesse, bien, avec le pare-brise de la moto, ça fait en sorte que ça nous camoufle quand même
Il y a une certaine pluie directe sur nous, tandis que là, avec le manque de visibilité, ben, ça faisait en sorte qu'on n'avait pas le choix de rouler, qu'il n'y avait pas le choix de rouler beaucoup plus bas qu'une moyenne, disons, pour pouvoir s'épargner cet effet-là. C'est ça. Puis on avait une voiture à l'avant et puis on devait composer aussi avec le pavage de la route qui n'était pas vraiment parfait dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, si ça va être comme ça pendant 15 jours, il faudra vraiment se donner des motivations parce que, je veux dire, quand il fait 11 degrés, la pluie arrive de droite, de gauche, en avant, à l'arrière. Puis la route est complètement pleine d'eau avec des flaques d'eau que quand tu passes avec la moto, tu te laves les jambes et les bottes. Alors là, ça devient quand même, voire positif, ça commence à être difficile. Mais quand même, par exemple, cette journée-là, on a été récompensé parce qu'après, le ciel s'est ajusté. On a trouvé un super bon restaurant qui était ouvert jusqu'à minuit, qui nous a, disons, vendu de la nourriture. La madame, on était arrivé, nous avait même proposé d'aller faire l'épicerie en voiture parce qu'elle nous a vu vraiment comme genre prouvé. Mais je pense que d'un certain côté, ça a été bon qu'on ait eu ça le premier jour parce que ça nous a mis dans un contexte complètement différent de l'année passée, comme dire, les amis, la fête est terminée, là vous devez composer avec les éléments. Bienvenue à Terre-Neuve. Demain, je pourrais te dire que sur certains aspects, je pense que c'était plus difficile ce voyage-là. Tu me fais réfléchir peut-être un peu plus. C'est ça l'affaire. Au moment donné, ils disent que ça fait 100% de pluie, mais il ne pleut pas. Puis il dit qu'il fait soleil, mais là il est nuageux et il pleut. Alors, tu ne sais pas comment t'habiller, tu sais pas... Il faut que tu ailles comme un genre de moyenne, que tu es pas mal habillé, mais pas trop habillé. Pas mal protégé, mais aussi protégé au même temps. C'est tendance ici. Donc, il faut que tu sois capable d'avoir... Ça, pour les vêtements, là, on avait un produit, des sous-vêtements de Mérino, mais pas très, très, très chaud. Hein. On est allé dans quelque chose quand même de moyenne gamme, disons. Puis c'était suffisant. Il ne faut pas avoir plus que ça. Avoir une petite laine de plus, une petite laine, je dirais plus. C'est quoi le pain, ça s'appelle? Ce qu'on met par-dessus? Mérinos. Non, par-dessus ça qu'on s'est mis quelquefois. Là. Un paille, un polar. Moi, c'est ça. Un petit polar là, que tu peux avoir de spare là, pour rajouter en cas de froid, comme quand il fait 7-8 degrés. Là. Mais sinon, c'est bien parfait. Sans plus, si on a des bons vêtements, c'est sûr que nous, on est habillés en clim, là, complètement Gore-Tex. C'est sûr que c'est en considérant ça. Bien, disons que le vêtement extérieur aide à empêcher que l'eau rentre à l'intérieur. Puis, dans conditions extrêmes, l'eau rentre. Même dans la maison la plus étanche au monde, s'il y a une inondation, au moment donné, l'eau de quelque part rentre. Et aussi, nous, on s'est retrouvés comme humides. Par contre, il faut dire que la condition était vraiment extrême. C'était extrême. Fait que, au final, moi, j'ai dit que je l'ai trouvé plus difficile à Terre-Neuve que les 12 668 km qu'on a fait l'année passée pour deux raisons. Une, c'était la météo qui était complètement instable, mis à part, disons, des séquences, mais quand même, quand était instable pour vrai, et donc on ne pouvait pas composer tout le temps avec. Et l'autre, c'est l'état des routes. Dans le fond, quand tu vas à Terre-Neuve, tu ne peux pas penser de passer Terre-Neuve de point A à point B sur la transcanadienne, parce que si tu vas faire ça, ben, reste chez toi. Ça n'a pas de sens. Il faut foncer dans les péninsules, il faut sortir, disons, un petit peu de l'ordinaire, du pavage ordinaire pour aller sur les routes secondaires. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, il y a des routes qui sont en parfait état, mieux que la 20 à Québec. Et il y en a d'autres il y a les fameux très populaires nids de poules ou potholes. Eux, ils te placent une pancarte, il y a écrit potholes ahead, nid de poule en avant. Puis après, c'est à toi de composer avec. Il faut savoir aussi que là-bas, ben, c'est plein de petits villages de pêcheurs. Donc, si dans votre idée, si vous avez vu un village de pêcheurs, vous les avez tous vus, ben, c'est peut-être pas votre place. Tandis que, mais par contre, sachez une chose, c'est que si vous pensez comme ça, bien, vous allez vous limiter à ne pas voir de paysages grandioses, de ne pas voir des bords de mer qui sont incroyables, qui ressemblent à des endroits que vous payeriez beaucoup plus cher pour aller voir aussi. Donc, il y a des choses qu'il faut... Des fois, ça prend un petit peu plus
je dirais, d'efforts, OK, pour faire des kilomètres, mais ça vaut la peine. Souvent, on se disait, ah, ça vaut la peine, c'était payant, de les faire. Donc ça, c'est une chose Ouais. aussi à penser. Parce que, par exemple, l'avant-dernier jour, avant de quitter l'île de Terre-Neuve, on est parti de Saint-John. Il faisait froid que, avec le vent, la température, il disait 8 sur la moto, 9, mais avec le vent, d'après moi, c'était 3 ou 4. Et notre destination, c'était la péninsule des Avalon. La première partie de la péninsule des Avalon, c'était comme extrêmement plate. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on est venu à faire ici? Il n'y a rien à voir, s'il y a juste de la forêt, on l'aurait vu à Québec, pour cette partie-là de l'île. Puis on a mangé à l'intérieur d'un restaurant dans un village qui s'appelle Ferryland, avec une super belle vue sur la mer. Et à partir de ce moment-là, le paysage s'est ouvert, a complètement changé, et la péninsule d'Avalon nous a accueillis d'une façon qu'on ne s'attendait pas, parce qu'il y avait des paysages tellement sauvages, tellement arides. Et puis on arrivait, disons, à côté de la mer avec cette puissance que la mer, disons, se montrait tellement puissante à cause du vent que ça nous a comme étonnés jusqu'à la fin de la péninsule. Fait que il ne faut pas s'arrêter au premier jugement, mais il faut aller jusqu'au fond. Après, on pourra dire je l'aime ou je ne l'aime pas, mais ça, c'est comme les aliments. Ou tu le goûtes avant, si tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas dire je ne l'aime pas. C'est la même chose. En général, les Terre-Neuviens sont très accueillants, super gentils. C'est sûr que pour nous, des fois, il y a un petit accent, comme nous, les Québécois, on a un accent particulier si on va, exemple, dans la Beauce ou au Lac-Saint-Jean. C'est mignon et tout ça. C'est juste que nous, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Donc ça peut être des fois un petit peu plus difficile de pouvoir comprendre. Mais sachez que ça fait tout leur charme. C'est des gens très accueillants. Des gens qui vous accueillent avec les bras ouverts, où le malice ne compte pas. Exemple, on était dans des bed and breakfast où il y avait des choses à vendre que le propriétaire n'était même pas sur place pendant la majorité du temps. Ils font confiance à tout le monde. Il y a des présentoirs avec des choses à vendre, des choses à boire et tout ça. Puis le lendemain, tu te dis qu'est-ce que tu as pris ou qu'est-ce que tu veux acheter. Nous, au début, on était mal à l'aise de ça parce qu'on se demandait si c'était normal, mais c'est tout à fait normal. On se maternisait aussi par les dames qui nous ont accueillis dans les bed and breakfast parce qu'on n'a pas juste fait des choses de luxe. On est allé, puis je considère que c'était même de luxe pour les bed and breakfast parce qu'ils sont d'une propreté incroyable, les Terre-Neuviens, d'une gentillesse fabuleuse. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut tellement la peine d'y aller. Moi, je suis surprise, je suis épatée, je ne m'attendais pas à ça. Et je souhaite à tout le monde, que ce soit, nous, on l'a fait en moto, mais si vous voulez le faire en voiture, faites-le en voiture. Mais, prière de ne pas garder seulement, les choses qui sont comme traditionnelles de faire comme secteur. Éloignez-vous le plus possible. C'est là que vous allez vraiment rentrer en contact puis en communion avec les gens de là-bas, les Terre-Neuviens. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, deux choses. Terre-Neuve, c'est fait. Oui. Donc, coast to coast, c'est fait là. C'est notre 10e province et ça, c'est d'un océan à l'autre parce que de Cape Spear, que c'est le point à l'est, le point le plus à l'est du Canada, à Terre-Neuve, jusqu'à la Colombie-Britannique, Vancouver, que c'est le plus à l'ouest, et ça c'est fait. Et la deuxième chose, c'est que je suis vraiment content d'avoir dépensé ce temps sur l'île de Terre-Neuve parce que je m'attendais à ça à cause de ce que j'avais vu et ce que j'avais lu. Le guide qui est fourni par le Bureau du tourisme de Terre-Neuve est totalement attendible. Je ne sais pas si on peut le dire en français, ça veut dire qu'ils disent les vraies choses. Donc, on peut vraiment s'en servir pour créer son propre voyage. Je vous parlerai de toutes les étapes qu'on a fait et de ce qu'on a réservé si jamais vous avez besoin d'appui sur cet aspect-là, qu'est-ce qu'on a payé et combien, vu que les temps sont durs aussi pour tout le monde. Mais pour moi, Terre-Neuve, c'est une destination que ce n'est pas une seule fois. J'ai l'intention d'y retourner, peut-être pas en moto, mettons avec un autre moyen de transport, mais il faut le faire parce qu'il y a aussi des villages qu'on peut rejoindre seulement en traversier au sud
aller visiter des communautés autochtones. Il y a aussi les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon qu'on peut rejoindre en traversier qu'on n'a pas fait cette année. Fait qu'il y a plein d'affaires à faire sur l'île de Terre-Neuve. Fait que pour moi, l'île de Terre-Neuve, c'est numéro 1. Oui, vous aussi. T'es d'accord? Oh oui. Fait que promu, on passe en secondaire 5. Ciao, merci beaucoup de votre attention.